Alors moi j'aime bien un petit peu poursuivre mon argumentaire. Hier je vous avais posé une vidéo où bon, bah, on parlait d'un teubé qui racontait n'importe quoi, on a développé quelques arguments, surtout on a mis l'index sur sa bêtise lénifiante. Et le fait que c'était le meilleur ami en fait de ceux qu'il prétendait combattre, de par ses idées simplistes, de par son binarisme ou son triangularisme. On poursuit aujourd'hui, hein, on a deux spécimens. Et pourquoi? Parce que lui, hier, il te faisait croire, comme Mathieu Kassovitz, hier, te faisait croire que tu as le méchant français réfractaire arriéré, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et en face, tu avais le nouveau monde, le gentil monde. C'est un petit peu ça, ce qu'on retenait, quoi. Le méchant blanc, les autres, ils sont tous gentils. Pourquoi est-ce que le méchant blanc, il est méchant comme ça? Bon, ils sont tous chez lui, mais bref. Hein. Pourquoi ils ont touché le méchant blanc? Ça marche là. Et ça marche pas ailleurs. Pourquoi ça marche pas ailleurs? Tu vois, on pourrait poser des questions comme ça. Moi, j'aimerais, avant que tu t'excites, parce que ça reste sarcastique, hein, voilà. Et puis on essaie quand même de le faire intelligemment. Dis-toi que tout ce que va dire Mouloud, Mustapha, ou je sais plus, Mustapha, putain, change de nom, ça fait cliché. Tout ce que va dire Mustapha El Atrassi, dès qu'il dit guerre, tu penses arabe. On va voir ta réaction. Voilà. J'aimerais juste préciser un truc, parce que ça aussi, ça me casse les couilles, les gens qui te réécrivent l'histoire. Gouer, c'est le pluriel de Gauri. Gauri, c'est comme Romi, c'est... Beaucoup de gens l'utilisent, il n'y a aucune connotation péjorative. Gauri, c'est un occidental. Romi, c'est un occidental, ça vient de romain. Voilà, d'accord? Alors aujourd'hui, je lis à droite à gauche, ouais, c'est un terme méprisant. Peut-être que certains l'utilisent de manière méprisante, mais moi j'utilise le terme gaoudi quand je parle en arabe. Voilà, je sais pas, des fois tu es amené à distinguer les gens pour différentes raisons. Il n'y a pas de. Voilà, tu dis Zoujgouad. Deux occidentaux. Moi quand je l'utilise, je pense occidental. On est d'accord. Donc les gens qui aujourd'hui viennent nous raconter que le mot guerre c'est péjoratif. Non, c'est péjoratif et c'est raciste, parce que là on va avoir un sketch raciste, déguisé à la faux cul, quand c'est lui qui l'utilise comme ça, qu'on soit d'accord. Voilà, c'est comme Goy, tout dépend de qui l'utilise. Goy à la base c'est juste pour distinguer juif de non-juif. Hein. C'est des termes techniques, c'est tout. Voilà. On va écouter. Non, c'est pas mon ami, je l'aime pas. J'aime pas trop le sketch. Je suis pas occidental, mais j'aime pas le sketch. C'est un sketch raciste. Et donc Mathieu Kassovitz, là on a un gentil issu de la diversité qui va faire un sketch raciste et hypocrite. Puis après on va avoir une Ukrainienne. C'est pas des Français de souche ça. Pourtant eux, ils vont se lâcher niveau racisme. Alors lui il est fielleux, l'autre elle se lâche totalement. L'autre c'est grosse caisse, c'est tout l'orchestre, c'est une bandasse l'autre. C'est une bandasse de Toulouse. On va l'écouter un peu ce trimar. Oh ben c'est le moment de parler des guerres. Ah bah il est guerre ou Toulouse là hein. Il est pile guerre ou Toulouse. Moi c'est ce que j'aime, voir une grosse équipe d'arabes jure et un guerre au milieu. Attends, on dirait une frite coincée dans les potatoes. Mais bravo les gars, vous avez gagné. Lui il voit des guerres, moi je vois des gens. Lui, il voit un guerre avec des Arabes dans une équipe. Moi, je vois une équipe. Ce mec est un raciste, en fait. Enfin, on vit une époque où les gens, ils se voient en couleur, en religion. Les musulmans, les guerres, les ceci. Et donc, il démarre... En fait, il démarre avec... Attends, elle, c'est pour après. Ce mec démarre... Non, bah attends, on va avancer un peu, parce que là, il met des images... Il démarre de manière hypocrite. Doucereuse. Mais déjà, le mec, putain, on en a marre de vos visions de merde en 2025, tous là, commencent à nous casser les couilles. Nous, on voit des gens, on bosse avec des gens. Ouais, au début, tu vois des trucs, tu vois un peu de différence, mais après, quand tu connais des gens, tu vois plus. Ben voilà, lui, il arrive, il y a les guerres, les Arabes. Mais ça veut rien dire. Si, c'est un raciste, t'as une pensée structurée raciste. C'est le truc que tu retiens. Tu retiens pas une équipe de sportifs, tu retiens pas l'autre c'est un con, l'autre c'est un gaucher, l'autre c'est un alcoolo. Non, un noir, un blanc. Tu sais, comme ces mecs qui disent qu'ils sont pas racistes, mais ils te connaissent pas, mais ils passent leur temps à parler juste des maghrébins, les clichés. Tu sais, au bout d'un moment, tu es obligé de les insulter, parce que c'est des gros racistes, en fait, ils voient que ça. Ben, le Mustapha El Atrassi, c'est la même merde.
ou il a le permis. Il n'y a rien entre les deux. Il n'y a rien entre les deux. Ouais, bon, après, je vais t'épargner les caractéristiques et les clichés sur les Guers, hein. Les Guers, c'est ceci, les Guers, c'est cela. De temps en temps, il fait un compliment. Enfin, voilà, le cliché, quoi. C'est-à-dire, vous êtes tous pareils, vous parlez tous pareil, vous pensez tous pareil, tous des Guers. Ils sont les Guers, vous voyez des Guers, dénoncez-les, ils ont fait ça eux aussi à une époque. Ça serait leur montrer qu'on est comme eux, qu'on est français finalement. Mais tu parles pas comme un Français, en fait. Tu parles comme un Arabe issu de l'immigration qui a un œil sur son pays d'origine et un œil sur ta billetterie. Les Guers, ils ont fait ça. C'est-à-dire, la structuration, c'est de créer des groupes et ils mettent des gens parce qu'ils se ressemblent. T'es blanc, alors je te mets dans le groupe des blancs. Et tous les blancs, ils pensent comme ça, ils font comme ça. C'est comme ceux qui disent les Africains ou ceux qui pensent que tous les Arabes, c'est des voleurs à mobilette avec un QI6. Là, c'est aussi con. C'est l'inverse de l'intelligence. L'intelligence, c'est créer des concepts. Mais tu sais que c'est des concepts, que c'est des moyennes, pour un petit peu réfléchir, mais toujours te rappeler qu'à un moment donné, il faut faire de l'analyse et aller vers l'individualité. Dans un groupe, il y a l'individu aussi. Tu étudies les deux. C'est important. Là, on a un teubé, on a juste un gros blaireau qui reprend en fait une vision raciste, il s'en rend même pas compte parce qu'il l'est. On en a pas. Hein? Au premier rang? Mais tu travailles à l'INSEE ou... Oh, il s'est levé, quel courage! On l'applaudit de fou! Comment vous appelez? Julien, enchanté Julien. Merci d'être là. Vous passez une belle soirée? T'as Julien qui se lève, qui est courageux, moi je serais parti, et l'autre il dit termine-le, dans la salle. C'est faussement doucereux, hein, c'est hostile en fait. C'est ouais, il y a un Gaoudi dans la salle, il y a que des Arabes, venez, on se défoule un peu. C'est ça, ça fait bizarre. Non mais remplace, mets le terme arabe. Tu vois, quand Vincent Lagaffe, il te fait la Zoubida et le mec à mobilette qui vole des mobilettes, c'est la même merde. C'est du racisme de bas étage, où on fixe des clichés à des gens. Juste parce qu'ils ressemblent à d'autres gens. Vincent Lagaffe, Michel Leb, Mustapha Atrassi, c'est la même chose. Mustapha Atrassi, pourtant il est pas français de souche, Mathieu Kassovitch, je comprends pas. Le gars il dit termine-le, l'autre elle rigole, j'ose même pas. C'est quoi, c'est une otarie? T'as invité des otaries sur scène? Termine-le. Termine-le, c'est une expression pour dire finis-le, tue-le. Hein. À la base, parce qu'il est Guer, le mec. Et puis encore une fois, voilà, je sais pas. T'es français, mais on dirait pas quand même. Hein. Tu passes ton temps à dire que t'es pas. Hein. T'es le meilleur pote à Zemmour, en fait. Termine-le. Mais c'est. Moi, j'en fais pas des caisses pour la vidéo, là. C'est juste que. Je sais pas. T'as l'impression que c'est des gens qui lui veulent du mal au type, mais ils osent pas le faire franco, en fronçant les sourcils, alors ils font semblant de sourire, de le pousser. Termine-le, c'est quoi cette histoire? Julien, il s'est levé, mais ce qui non le termine, vous êtes fou. C'est mon frérot, Julien. C'est mon frérot de fou. On part à la boule cet été avec Julien. On fait du roller. De la Rosalie avec Julien. On en a un là en plus. Il croit que, enfin, c'est pas pour aider Julien, là, il balance des clichés. Bah ouais, bah Julien, il est blanc, tu vas aller à la boule, tu vas faire ceci, parce qu'il est comme ça, parce que tous les Juliens, tous les blancs, ils font comme ça, quoi. Voilà, tu vas manger du cochon, et puis tu vas écouter de l'accordéon, et puis après tu vas boire du vin, tu sais, les gros clichés à 2 balles, quoi. Tout seul, sans défense, rien, un clou. On en a un là, tout seul, sans défense. Enfin bref. Peut-être moi qui bloque, hein, mais Je non. vois un clou, mon frère. On là, va pas essayer de boire dans l'eau, il y a des crocodiles. On a tous vu le reportage sur Arte. Et là, ça compte quand t'animalises? Tu le traites de gnou. Ça compte ou pas? Quand tu le traites de gnou, de tête de cochon. C'est raciste ou pas? Parce que animaliser les gens, ça se fait pas. Animaliser les Africains, ça se fait pas du tout. Là, il y a une histoire, en plus, c'est terrible. Il y a des circonstances aggravantes qui font que quand tu animalises un Africain, il y a une histoire. Il y a une référence. C'est ça qui fait mal. Parce que là, des gens ont essayé de dire qu'il n'avait pas d'âme, tout ça et tout. Mais là, tu fais un peu pareil aussi. Quelque part, c'est un gnou, il est seul. Il est en voie de disparition. On est le progrès, il est réfractaire. Comment tu t'appelles, frère?
Jean-Charles, et nous? Mais l'autre, c'est un salafiste à côté de toi. Jean-Charles. JC. Oh, c'est JC, quoi. Là, si t'es occidental, il est en train de te traiter de tarlouse. Hein, je traduis. Oh. Il y a des échanges dans la salle et tout, c'est très chelou, frère. Vous pourrez jamais résumer ce spectacle. N'essayez pas, on l'a, n'essayez pas. Jean-Charles, merci mon ami. T'es tout seul? Ouais, tu passes une bonne soirée. T'inquiète pas, ça va bien se passer. D'accord? Hein? Ça sera bon enfant. Vous dites souvent ça les gouères. C'est bon enfant. Oh, c'est bon. Et ouais, ils disent tout ça, les gouères et tout. Non, c'est pas bon enfant, c'est vicelard, c'est hypocrite, c'est raciste. Tu changes ça, tu mets un public de gros beaufs du sud-ouest, tu mets un arabe au milieu, tu vas voir, tu seras en train de, le premier de faire une manif en disant hey, c'est des salauds, pourquoi ils font ça, ils se foutent de sa gueule. C'est exactement la même chose. Et puis bizarrement, ils trouvent un type qui s'appelle Jean-Charles. Ça, c'est le cliché. Hein. Ah oui, il y a un occidental, il s'appelle Jean-Charles, il a des lunettes, c'est un faible. Bon, il t'a conquis, il a conquis la moitié de la planète, il t'a mis à l'amende pendant plusieurs siècles, mais c'est un faible. Et voilà. Bon, enfin, en attendant, vaut mieux pas qu'il se réveille, le faible. Enfant. Oui, Toufik, des fois on t'appelle couscous, mais c'est bon enfant. Oh là là, il est agressif, lui, hein. Avec ses grands... Donc, en fait, t'es en train de nous faire croire que tu fais la même chose parce qu'on te l'a fait à d'autres mecs. C'est con comme mec. En gros, t'expliques, et donc t'avoues quelque part que là, t'es un petit peu en train de victimiser le type. Mais c'est parce qu'ils font pareil, tous les gouères, quand ils voient Miloud, ils lui parlent de couscous, ce qui n'est pas vrai non plus. Hein. Voilà. Bizarre quand même. C'est un sketch qui fait que t'es j'aime pas dire malaisant, je sais pas même pas si ça existe, mais c'est un sketch qui apporte le malaise, qui crée le malaise. Moi, personnellement, il me met mal à l'aise. Jean-Charles, voilà, moi je dois faire ça. Moi, ce que je vous promets ce soir, c'est que je vais, comment dire, inverser la courbe de la moquerie, d'accord? Ça fait quoi? 40-50 ans que les gouvernements se moquent de nous, en fait, dans les médias, les radios, partout, tranquille. Et il n'y avait jamais personne pour répondre. Ce que j'essaie de te dire, hein, Jean-Charles, si tu as payé pour la... On dirait, je vais essayer de pas être trop vulgaire, on dirait une petite pute qui ose pas t'attaquer de front, qui a un rictus aux lèvres et qui petit à petit monte en hystérie. Voilà, il le dit clairement. Il prend un mec qui s'appelle Jean-Charles et il va aller lui casser les couilles à base de réflexions racistes, juste parce que soi-disant, depuis 50 ans, ouais, on parle des Arabes, on parle de tout le monde, mais tout le monde se fout de la gueule de tout le monde, et puis il n'y a pas que ça. Et puis, donc, à cause de Jean-Charles, parce qu'il est responsable de tous les gouers, tous ceux qui sont moqués des Arabes, que ce soit de l'humour, que ce soit juste titre, pas juste titre, il a mis tout le monde dans le même sac. Tous les Occidentaux, vous êtes des gros racistes, alors que c'est lui le raciste, là. Hein. Et Jean-Charles, il va payer pour ça. Alors Jean-Charles, tu fermes ta gueule, tu nous laisses te critiquer dans un spectacle en France, billetterie française, beaucoup de pubs, enfin bref, Elle a Tracy, télé française, pognon français, tout ça, mais ça, il a oublié ça. Ouais. Il se rappelle juste qu'on l'a moqué, on l'a rien moqué, le mec, s'il te plaît, t'es né avec une cuillère d'argent dans la bouche, pour pas dire une cuillère d'or. Voilà. Mais c'est ça qui est intéressant. On a un type qui, d'après la vision binaire de certains, est la victime du racisme du méchant occidental, mais en fait on s'aperçoit que là, on a le discours, la structuration du racisme, mais un racisme fielleux, un racisme miteux, à peine au-dessus du racisme du gros beauf alcoolisé, les melons, je vais tous les tuer, ou alors les gouères, je vais tous les égorger. Hein, on peut le dire aussi, puisque ça se fait malheureusement. Voilà. Et moi, je suis pour les deux, je suis pour les melons et les gouères. J'aime pas les mecs comme ça. Et là, donc, le gars, il est en train de t'expliquer clairement, voilà. Parce que moi, je mets laborieusement 5 minutes à t'expliquer, il te le dit, voilà. En fait, il se défoule. Il voit la vie comme ça. Il voit la vie en bloc. Voilà. Mais il oublie tout le reste. Le mec, il vit ici, il vit très bien, c'est un humoriste. Alors, ils sont méchants, les gouères. Ils te font passer à la télé. Ils ont fait de toi un putain d'artiste. Parce que d'habitude, t'es marrant. Ça, c'est de la moquerie. Il n'y a jamais eu autant de rebeux à la télé dans la société française, mec. Et toi, tu t'arrives avec tes gros sabots et tu nous sors la vision du Gaouri de 1906, qui a jamais vu un arabe et qui envoie 3 d'un coup. Donc il a une petite hésitation, une main sur le fusil de chasse. Mais on est en 1906, ils ont tous un fusil de chasse et une main. Donc, Vincent Lagaffe, qui était juste un beauf,
Hein, bon, on va pas traiter Vincent Lagaffe de raciste. Ce qu'il chantait, c'était raciste. Mais lui, bon, on s'en fout. Je veux dire, j'en sais rien. Bref, c'est ce qu'il est. Et puis je m'en fous un peu, j'en veux pas à lui, j'en veux à Vincent Lagaffe qui chante cette merde. Donc parce que Vincent Lagaffe l'a fait, c'était de la merde, c'était voilà, un maghrébin qui va rejoindre sa copine et qui vole une mobilette, parce que les maghrébins sont voleurs. Donc parce que Vincent Lagaffe le fait, il y a 30 ans, toi t'es raciste aujourd'hui. T'es un con en fait, tu racontes de la merde. Non, t'es un raciste, tu cherches des prétextes. Et en plus t'as pas de face, parce que bon, voilà, t'es au pays des Gouers, mec. Mais c'est pas Jean-Charles qui a écrit. Jean-Charles, il devait même pas être né à l'époque. Tu t'es mélangé les les neurones, mec. Je suis furax là, hein. Et dis donc, les Gouers ils font ça. Là, il est en train de faire du Gad Elmaleh. Et puis les Gouers, ils parlent comme ça, bien sûr. Bon, bref, il me casse les couilles, ça me saoule. On va avancer un peu, parce que là, je peux pas... Ah, je veux bien, voilà, pour YouTube, mais... Tu vas poser une question très simple, neutre, pour que tout le monde entende. Une question, n'importe, tu me dis, il sert à quoi le tabouret, d'accord? Tu le dis bien fort, pour que tout le monde entende, tu dis, il sert à quoi le tabouret? Oh, le sketch, hop, hop, hop. Ah, ça. J'aime tous les Gouers, sauf ceux qui reviennent du Maroc, mon frère. Oh là 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 là. Bon, les gars, en fait, je vous invite à aller voir le sketch vous-même, parce que là, j'ai un gros beauf. Ça me fatigue. Il est 10h36. Non, je te promets, là, j'ai un coup de fatigue quand il y a de la bêtise, de l'hypocrisie, de la merde. Ce type a une vision raciste dans un sketch ignoble. Peu importe qui il vise. Hein, parce que même si t'es pas visé, essaye de faire preuve d'empathie et de comprendre. Ou alors tu mets les termes qui te feront réagir. Parce que voilà, une vision appauvrie de la société française qui est devenue une mosaïque. Voilà, les mecs continuent à te dire nous les Français, vous les Arabes, alors qu'on a tous la nationalité française et qu'on parle pas d'ethnie. Les Maghrébins eux-mêmes qui se mélangent les pinceaux, lui qui continue à se prendre pour le Maghrébin du Maroc. Et puis là, je comprends pas, les mecs qui vont au Maroc, c'est peut-être ceux qui aiment le plus le Maroc, non? C'est peut-être eux à la limite, tu devrais apprécier. Mais bon, bref, voilà. Surtout à un moment donné, moi, c'est bon. Déjà, je vais me taper l'autre ukrainienne, ça va être encore terrible. Mais juste à un moment donné, tire à voir, donc la triangulaire. Venez tous, on va se mettre contre les Gouers. Venez, on va tous se mettre contre Jean-Charles. Pourquoi tu fais ça? Il y a de l'accent de vérité. Voilà. Donc voilà dans l'époque dans laquelle on vit, en France, pour montrer aussi que le truc, c'est pas un camp, c'est qu'on est tous victimes de ce mal de merde. Et les gens, réveillez-vous. Vous êtes des zombies. Il y en a plein comme ça, de toutes les couleurs. Là, j'ai voulu alterner aussi un petit peu, parce que bon... montrer que, voilà, beaucoup de xénophobie en France, beaucoup de racisme, beaucoup de conneries, beaucoup de clichés qui fait qu'aujourd'hui on n'a plus envie de parler à tout un tas de gens, on n'a plus envie de les fréquenter. Et puis encore une fois, réveillez-vous, putain, vous travaillez ensemble, vous mangez ensemble, vous dites les mêmes conneries, vous êtes aussi cons, et les mecs ils ont réussi à vous mettre des couleurs de peau, des trucs, et vous bloquez plus que sur ça. Aujourd'hui, tout le monde redécouvre ses pseudo-origines. Bon, à côté de la CAF, encore une fois, ou à côté de l'usine. Mais tout le monde a oublié où on habitait, qu'on était tous liés quand même par un pays, par une histoire, par la proximité, que ce pays s'appelait la France. Voilà, lui, voilà, c'est quoi la différence entre lui et Marion Maréchal? Interne. Et on a cette championne. Et là, on est parti roue libre. Là, c'est pas de la xénophobie, c'est du racisme. Hein, c'est ukrainien. Alors, juste un petit mot. Hein. Les pays de l'Est, les gens des pays de l'Est, ils ont beaucoup de qualités. Mais il y a un truc quand même que j'ai remarqué, c'est que 70 ans de frigo avaient fait qu'ils ont un peu été dépassés par le monde, et ils ont du mal avec le reste du monde. Ouais, ça bloque encore. Ils viennent de découvrir les Africains il y a 20 ans. Ok, ils ont du mal. Et puis, surtout, ils ont un double discours. Voire même un triple discours. Ils ont le discours avec les Européens, fait de flatterie. Alors qu'en fait, souvent, par derrière, ils méprisent les Européens, ils pensent qu'ils sont tous dégénérés, que c'est juste leur pognon qu'ils veulent, que c'est des sociétés de vrais bonhommes, blablabla, toutes ces conneries, hein, n'empêche qu'ils sont là, hein, comme les autres. Hein. Donc ce discours revanchard, un peu comme un Algérien qui a jamais été colonisé,
hein, parce qu'il est né en 90, mais qu'il te parle de la colonisation. On a ça. Et puis, les pays de l'Est qui longtemps ont vécu, parce que les pays arabes l'ont racheté, les pays africains, tout ça, ils ont un discours très très raciste vis-à-vis des Arabes et des Noirs, mais pas devant toi. Devant toi, on est amis, tout ça, là, là, là. Et par derrière, il te méprise. Et lui, il se prend pour un Européen. Sauf que c'est un Européen de deuxième division. Il a une vision de l'Afrique et des Africains. Bah pour lui, c'est des animaux, c'est des sauvages. Alors que lui vit dans des terrains vagues. L'Ukraine, c'est quoi? C'est un champ de patates. Avec soit des putes, soit des mafieux. Mais si. Et beaucoup de gens qui s'inventent un truc de néo-nazi. Voilà. Et on a l'exemple type d'une mentalité ukrainienne que beaucoup ne verront pas. Ouais, tu vas me dire, ouais, j'ai habité les pays de l'Est, c'est pas ça. Tu sais très bien qu'il y a une partie de la population qui est comme ça. Voilà. Avec le double discours. Voilà. Je te rappelle que la Russie que tu aimes, en 2000, ils te négociaient. En 2000, il y avait il y avait beaucoup de racisme anti-musulman et anti-pays arabes en Russie. Parce qu'il y avait du terrorisme qui venait pas des pays arabes. C'est les intégristes musulmans qui étaient manipulés. Voilà, à cette époque-là, c'était on est tous européens, les gens du Sud. Encore une fois, moi j'en ai fréquenté des Russes. Hein. Je connais ce discours, je connais ce double discours. Et quand je leur dis, bon, ils sourient. Voilà, ils adaptent le discours. Et là, on a quelqu'un qui va se lâcher totalement. C'est l'Ukrainienne complètement névrosée qui passe son temps à Paris à mendier de l'argent. Et je pense qu'elle en a marre de lire des commentaires de jeunes Africains qui s'emmerdent le mercredi, qui doivent lui envoyer des commentaires, sauf qu'au lieu de les traiter de petits cons comme on traite les trolls et tout, elle va montrer ce qu'elle est réellement. Une arriérée qui a 70 ans de retard et qui est en train de mendier en Europe occidentale avec des yeux de revanchard et qui se croit au-dessus de tout, alors que, excuse-moi, ton pays il est au Moyen-Âge, hein, c'est une féodalité. Voilà, on va l'écouter un petit peu. C'est pas comme elle a tracé, elle est plus franche, elle est plus honnête. Mais là, elle se lâche. Et elle passe sur LCI. Voilà, c'est ce genre de gens. Et après, on nous dit, voilà, en Ukraine, il y a des mouvements néo-nazis qui tiennent le pays. Il y a, c'est pas 3% de la population, il y a beaucoup de gens. On l'a vu au début de la guerre. Ils ont fait descendre tous les gens qui n'étaient pas ukrainiens des trains. Ils leur ont dit, vous y allez à pied, nous on prend le train. Ce sont ces gens qui veulent qu'on aille se battre pour eux. Ce sont ces gens qui veulent notre pognon. Ce sont ces gens qui veulent notre armement et qui ont mangé la tête aux autres Ukrainiens. Voilà. Hein. Ils sont, les Russes, ils les appellent les orques. Je trouve ça bizarre quand même. Et donc là, on va écouter Alla Poédie. Vous êtes d'où de Bamako? Comment ça va chez vous à Bamako? Vous avez déjà réglé tous vos problèmes? C'est quoi? C'est tous ces Africains qui viennent commenter ici ou quelque part partout mes chats en fait. Je vous explique à tous les autres. Ce sont des pauvres miséreux Africains qui vivent dans la brousse comme vous pouvez imaginer. Non mais dégage, rentre chez toi et fais construire les toilettes. Donc, il est de Bamako, juste parce qu'il lui a envoyé un message pro-russe. Il est de Bamako, c'est un Africain. Non, à Bamako, c'est des Maliens avant tout. Bref, et puis Afrique, c'est un continent, connasse. D'accord, je te dis pas, t'es pas suisse. Quoi forcément, il vit dans la brousse. Il est miséreux. Il n'a pas réglé ses problèmes. Et il n'a pas le droit à la parole parce que c'est pas un être humain. C'est un pauvre. Elle est ukrainienne. Elle vit dans de la terre. Sa maison, elle est en terre. Cette boueuse. D'accord? Voilà. Et donc, voilà, c'est un sous-homme. Il n'a rien à dire. Voilà la vision de ces gens qui vivent dans des pays de merde où il y a 70 ans de retard, où l'air pue le charbon. Tu veux que je te parle comme ça? Et tout. Et donc voilà, je vais pas perdre mon temps à te montrer, mais les gens qui pensent que l'Afrique c'est la brousse, c'est des cases et des gens arriérés, vous êtes des cons, vous êtes des connards. Allez voir les capitales africaines. Oui, il y a de la brousse, il y a des pauvres, il y a des riches, mais l'Afrique c'est autre chose. Va voir Nairobi, va voir. Je veux dire, pourquoi elle a retenu que ça? Le gros cliché raciste. Elle vit dans un pays d'arriérés. Elle vit au Moyen-Âge. Elle vit avec Jacques le Croquant. Les mecs là-bas, ils se battent avec des loups et des ours. Leur pays, pendant 6 mois, il y a de la boue. D'accord? Il n'y a pas l'eau dans les campagnes. Il n'y a pas l'électricité partout. Les mecs fuient. Leurs femmes sont obligées de se blondir, quand elles ne le sont pas déjà, et de proposer leur cul en Occident. Les mecs viennent ici voler, et elle se permet, elle, de parler comme ça à d'autres gens, de balancer son racisme crasse. Cette connasse. Juste parce qu'elle n'est pas contente, au lieu de l'insulter normalement, lui dire va te faire foutre, qu'est-ce que tu me fais chier, pourquoi tu lèches les Russes? Non, elle, pas. Et puis Mali, Bamako, ferme ta gueule, va résoudre tes problèmes. C'est elle qui parle. La nana, elle a fait disparaître son pays. Depuis 2014, ils suivent tous les coups fourrés bidons. Elle a fait disparaître son pays, cette conne. Ils ont perdu 20% de leur pays.
Ils ont perdu 1 million de personnes et elle ramène sa fraise. On poursuit. Va construire des toilettes chez toi. C'est-à-dire qu'en Afrique, ils n'ont pas de toilettes. C'est ce qu'elle croit. C'est-à-dire que le type, là, il a Internet, mais pour elle, il est dans la brousse. Il n'a pas d'ordinateur. Alors qu'il doit être chez lui. Voilà, il fait sa vie. Je ne connais pas son niveau social et je m'en branle. C'est pas ça. Il a, voilà, il est là, il est en train d'écrire sur son ordinateur ou son smartphone. Et elle, ce qu'elle lui dit, c'est va construire des toilettes chez toi. Genre les Africains, ils n'ont pas de toilettes, ils vont chier dans la brousse. Le niveau de racisme, c'est le racisme 1900. Non mais je te prends Bébert, Red Bourré, de chez Zemmour, au fin fond de la ville de Nice. Tu sais, le mec plus italien que français. Et tu sens que le mec, voilà. Et même lui, je crois qu'il est plus modéré sur les Africains. Qui ne veut rien dire. C'est un terme qu'on utilise pour dire ils viennent d'Afrique, mais après on sait bien qu'il y a des différences. Voilà, un Éthiopien, c'est pas un Sénégalais. Bon, si tu le vois pas, c'est parce que tu n'as pas la connaissance, tu peux pas tout voir, mais après, quand tu connais, tu vois bien que c'est de la merde. Encore une fois, c'est comme parler d'un Espagnol et d'un Belge. Oui, ils se ressemblent, mais pas tant que ça. Palette chez toi, à l'intérieur au moins. Nous sommes le pays civilisé, l'Ukraine. C'est un pays encore peut-être plus civilisé que les pays européens, la majorité. Là, elle est en train de se lâcher. Pays civilisé, c'est un des pays les plus arriérés des pays de l'Est, qui n'a pas su se développer parce qu'il est dans une féodalité, ils ont une mentalité de féodaux. C'est un pays riche, mais un pays du tiers-monde. Civilisé en quoi? Ils sont en train de s'entretuer, ils s'enculent entre eux, excuse-moi du terme, mais c'est une réalité dans les tranchées, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle parle de civilisation? Et elle te dit quoi? Peut-être plus civilisé que les pays européens, c'est-à-dire occidentaux. Chez qui elle est en train de mendier. Ah, tu vois qu'il n'y a pas que des gens du Sud qui te méprisent. Mathieu Kassovitz, elle est de chez toi, non? Bah, Ukraine, Hongrie, c'est pareil, hein, c'est la même merde. Hein. Ils sont en train de sucer tous Israël pour faire oublier leur antisémitisme naturel. Et puis ça arrange les Israéliens, donc ils se taisent. Les Israéliens, bah oui, ils travaillent avec les vrais nazis. Voilà le niveau de cette période. On est pays civilisé, alors l'Africain va te torcher le cul. Le niveau de la... Bah, ça, c'est une réponse de personnes civilisées. Hein. De la population française sont des gens stupides. C'est comme toutes les majorités des populations. Voilà, la majorité, voilà, elle va cracher sur la France. Hein. Ces gens te détestent. Tu crois que les Maghrébins te détestent? Non, ces gens te détestent, te jalousent, t'envient, parce qu'ils se sont mal démerdés, eux. Ces gens te détestent. Pour eux, t'es une pédale. Pour eux, t'es une merde. Pour eux, t'es un mec qui écrit des bouquins. Pour eux, t'as du pognon, faut te prendre ton pognon. Le jour où les pays occidentaux n'ont plus le pognon, tu vas voir, les amis. Voilà. Donc là, elle est en train de traiter. Elle insulte les pays européens, les majorités de pays. Mais tu viens de demander du pognon, espèce de merde. Il y a tout le monde qui s'est mis en quatre pour votre guerre de merde. Tu nous as pris du pognon, tu as fait monter l'électricité, tu as fait monter tout un tas de trucs, tu nous as bousillé l'économie, on paye beaucoup plus cher depuis qu'il y a la guerre, et tu ramènes ta gueule et tu nous traites de gens stupides. Mais qui est stupide? Celui qui a livré son pays à des lobbies, à des espèces de tocards qui l'ont engagé dans une guerre face à un ogre, et aujourd'hui cette guerre il est en train de la perdre. C'est peut-être eux les gens stupides, c'est les gens comme toi qui ont détruit ce pays, hein, espèce de merde. Elle fait partie de cette petite intelligentsia qui pille l'Ukraine, qui pille tout ce qu'il y a à piller, et qui vit en Europe, qui font les beaux, et elle se permet de parler le mépris de quelqu'un qui n'est rien, venant d'un pays d'arriéré, où les gens n'ont même pas... T'es trop pauvre, toi, pour parler de racisme. Encore une fois, il y a 6 mois de boue, attends les 6 mois de boue et ferme ta gueule. Qu'est-ce que tu parles du mec de Bamako? Tu te prends pour qui, là, parler des Maliens comme ça? Donc il est malien, il parle pas, il est africain, c'est un sous-homme, il parle pas. Ça, c'est le racisme du 19e siècle. Ah, t'as le racisme astraci. Ah, je vais arrêter là aussi parce que bon, commence à me vriller, et puis bon, voilà, ça passe sur LCI. T'as le choix. Donc Mathieu Kassovitz. Ah, Mathieu, dis-moi Mathieu. Est-ce que les 2 personnes qu'on t'a montrées là, c'était des Français de souche? Non. Il y en a même une qui fait du racisme. Les deux attaquent le Français de souche. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Je suis là surtout pour montrer des choses, pour en parler avec sarcasme, et pour montrer les cons et ceux qui subissent les cons. Bon là, il s'avère que les cons, il y a un Maghrébin, une espèce de vieille blonde ukrainienne là, qui vient du fin fond de la forêt de Sibérie, ou de je ne sais où. Ouais, ben moi aussi j'ai envie de faire des clichés, tu vois. Je sais que la Sibérie c'est en Russie, mais enfin quand on les voit faire des clichés sur les gens du Sud, alors que, mais voilà, non, ben, tu vois, j'ai envie de te le dire comme ça.
Si tu es suédois, norvégien, que tu vis dans des cabanes en or, que tu vis avec un niveau de vie de fou furieux, que tu es blond, tu fais 8 mètres, ta femme ceci, cela et tout, et que tu regardes les gens du sud de haut en croyant que c'est des sauvages, ok. Va te faire enculer, mais ok. C'est pas vrai, mais ok. On te laisse faire, on s'en fout un peu. On te laisse sur ton nuage et tout, personne ne veut aller dans ton pays, il fait froid, il n'y a pas de souci. Tu as une histoire où tu t'es toujours cru au-dessus des autres, machin, il n'y a pas de problème. Mais quand tu es une pouilleuse qui vient d'un pays qui est encore au Moyen-Âge, qui a des structures politiques du Moyen-Âge, un pays où la richesse, vous créez de la merde avec de la richesse, on dirait un pays arabe, et c'est tenu par des mafias, par des féodaux, des seigneurs féodaux, un pays qui est en train de sombrer depuis que vous l'avez pris en main, depuis l'indépendance, parce que vous jouez tous les mauvais coups, un pays qui est sous la coupe de la main étrangère, un pays qui est pauvre, un pays où les gens... encore une fois, voilà, tu sors de Kiev, ah ben c'est simple, tu as des chances de croiser François Ier et sa cour. Hein. Ah ouais, si, non mais... ah ben si. Et l'autre, elle te dit, on est plus civilisé que tout le monde, on est au-dessus de tout le monde. Tu sais, un nationaliste. Ce sont ces gens qui tiennent le pays, ce sont ces gens, ces nationalistes qui tapaient sur les russophones en disant que c'était des sous-hommes, que c'était pas de vrais Ukrainiens. Ce sont ces gens qui... dans les camps de concentration, triquer les juifs, maintenant c'est leurs amis, ils essaient de faire oublier. Ce sont ces gens qui mettent des croix gammées, c'est ça, l'Ukraine. Donc encore une fois, Mathieu, t'as dit de la merde. Et on attend que tu parles de Mustapha El Machin Chouette et Allah Paula Machin. En plus, voilà, c'est... J'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. Là, j'ai mes deux contre-exemples. Voilà. Non, mais après, on peut recenser. Et sur les réseaux, dans tout ce qui est expression publique, le domaine de l'expression publique, j'allais dire le domaine public, mais c'est l'État, sur Internet, tout ça, c'est simple. Tu y vas, tu vois que beaucoup de xénophobes de toutes les couleurs. Et c'est toujours la même structure. Nous, on est au-dessus, on est civilisés, vous êtes des pouilleux. Ce que je viens de dire sur les Ukrainiens. Voilà. Alors, oui, on est tous des pouilleux. Moi, je le sais. Mais il y en a qui semblent... Voilà. À travers le discours qu'il y a là, tu vois clairement que c'est pas l'ami non plus de l'Europe occidentale. Ça, faut le savoir. Donc, corollaire, pourquoi on est de ces connards ? Corollaire numéro 2, El Atrassi montre clairement qu'il y a un problème de xénophobie en France, qu'il touche tout le monde, et que c'est malheureux d'en être encore en 2025 à dire les Gouers, les Arabes, il faut qu'on prenne notre revanche, viens voir Jean-Charles. C'est pitoyable. Vincent Lagaffe, il le fait, mais encore une fois, lui, voilà, Vincent Lagaffe, il est plus dans le sens je me fous de la gueule des gens du Sud. T'es un type du Sud, t'as subi ça. Pourquoi tu le refais? Tu peux pas en sortir avec humour de ce genre de merde? Voilà, donc voilà, Jean-Charles, il vient à ton spectacle, mais tu l'affiches. Voilà. Et je sais que lors du spectacle, beaucoup de gens sont partis, des Français de souche, et ils étaient un peu agacés, un peu énervés. Hein, voilà, qu'on les affiche comme ça, et parce que c'était, voilà, on va tous être contre les Gouers, on va tous ceci, cela. Mec, faites ce que vous voulez de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Le but, c'est de vous faire parler. Hein. Là, c'est du sarcasme. Là, je fais pas d'analyse. Le but, là, c'est de faire parler, de parler de l'actualité nationale d'une certaine manière. Vous voyez bien que c'est un rajout des lives. Et le but, c'est de créer des débats. Donc, c'est pas la peine de venir vous embrouiller tout seul sur la page commentaire. Voilà. Essayez de sortir un truc constructif, de parler d'eux, voilà, qu'on puisse échanger, ou qu'on puisse échanger en live, ou qu'on puisse vous répondre, ou que d'autres puissent vous répondre lorsqu'on fera des lives. C'est le but de la vidéo. Ça, et puis faire des vues aussi. Hein. Ah oui, j'anime une chaîne, donc ça permet aussi de faire des vues, un peu plus. Mais voilà, le but, il n'est pas... il est aussi d'être sarcastique si ça plaît à certains. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces capsules, que j'essaierai de mettre peut-être pas tous les jours, mais dès qu'il y aura de la matière. Là, en ce moment, il n'y a que ça, des cons, hein, c'est un con qui vous parle. Et puis voilà, et puis nous sommes jeudi, il y a une vidéo capsule analyse cette fois. Hein. Le titre, c'est « On s'est tous fait nisser ». Elle est sur Patreon et les membres, hein. N'hésitez pas, ça soutient la chaîne, si vous avez envie aussi. Là, il y a des capsules d'analyse, 40 minutes d'analyse.
sur le christianisme primitif. Donc on quitte un peu les sujets militaires. Je rappelle que sur Patreon et pour les membres, vous avez une vidéo tous les jours depuis début mai, depuis le 5 mai, sur un sujet, et en juin on continuera, peut-être pas un rythme de 1 par jour, mais un rythme de 1 tous les 2 jours. Donc ça vaut le coup. Pour quelques euros, ça soutient la chaîne. Et sinon, vous avez Los Locos, les lives, le lundi en général, le mercredi ou le jeudi, le vendredi ou le samedi ou le dimanche. On essaye d'en faire 3 par semaine. Vous avez accès à ces lives. Et si vous voulez tout sans publicité, plus les 700 vidéos d'analyse, c'est sur Patreon pour les membres. Voilà, désolé, hein, je fais ma pub comme tout le monde. Parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne et c'est ce qui me permet, moi, de prendre le temps durant la matinée de proposer des vidéos, mais il faut les faire avant les vidéos, c'est pas juste tu trouves la vidéo et il faut mettre ta pensée en forme, tout ça. Bon allez, je vais arrêter parce que j'ai pris 5 minutes à faire de la rallonge, hein, et je ne vous salue pas Ala machin chouette et Mustapha machin chouette. À plus dans le bus.